Salut à toutes et à tous les gones, on se retrouve pour le deuxième épisode d'OL Talks avec mon invité spécial et pas des moindres puisque on se retrouve avec CJ. Comment ça va, frérot? Salut à tous et à toutes. Bah écoutez, ça va très très bien. Faire un petit point sur ce qui se passe depuis une petite semaine là, depuis la première vidéo. Puis voilà, content d'être là, hein, comme d'habitude. Comme l'habitude qui va s'installer plutôt. Exactement, par des Lyonnais pour des Lyonnais, c'est un petit peu le thème de la chaîne et c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, on en a beaucoup parlé, donc très content d'avoir pu lancer OL Talks cet été. Bon, on va attaquer directement dans le vif. L'OL a entamé sa prépa sur trois premiers matchs amicaux, trois victoires. Je crois que tu as pu regarder un petit peu ce qui s'est fait. Ouais, j'ai regardé le gros résumé du premier match. Ensuite, j'ai regardé le deuxième match entièrement. Et puis sur le troisième, j'ai pas trop eu le temps, donc j'ai regardé la dernière demi-heure en direct. Puis après, je me suis refait le résumé de mon côté. Ça m'a permis de voir globalement à peu près tout ce qui se passait. Donc, on va analyser tout ça, peut-être faire quelques retours. Ouais, on va analyser tout ça. Tu vas me dire un peu ton ressenti sur les effectifs qui, on le sait, hein, Fonseca, il a l'habitude de fonctionner comme ça. Il fait jouer souvent les titulaires pendant une mi-temps, il change toute sa compo en deuxième mi-temps et le temps que les titulaires montent en puissance. Et ça lui permet, je pense, de voir qui tire aussi son épingle du jeu sur la prépa. Donc on a attaqué avec un match contre Mâcon, 5 buts à 2. Tu as peut-être tiré des conclusions déjà de ce premier match, des joueurs qui ont pu se montrer, notamment un triplé. Alors, des conclusions, non, mais après, voilà, j'ai des impressions un peu générales sur l'ensemble de ces trois matchs. Moi, comme dans ma manière de consommer l'OL, je suis plutôt dans un regard supporter avant tout, hein, mais aussi coach parce que c'est ce que je fais sur mon temps libre. Donc, j'essaye de me mettre un peu dans la peau de Fonseca, dans la façon dont il aborde ses matchs et de son attitude sur le banc quand il est sur le banc, parce que sur le match de Macron, il me semblait qu'il était dans la tribune d'en face, Ok. euh, alors que contre le match contre Saint-Gall, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Contre Saint-Gall, il était sur le banc et on pouvait beaucoup plus l'entendre. Donc en préparation, je regarde jamais, moi, le score, c'est presque anecdotique. Je regarde plus les intentions du coach et les consignes qui se font passer, ou en tout cas les intentions des joueurs. Euh, j'ai eu quelques satisfactions sur l'ensemble des trois matchs. Après, si on focus sur Macon, forcément, celui qui est un peu ressorti du lot, ça va être Humbert, mais son triplé. Ouais. Euh, Très efficace, sens du but, il marque des points. On sent qu'il est là pour essayer de gagner sa place et pas juste content d'être là dans le groupe. Donc c'est plutôt positif comme attitude, et puis c'est dans la continuité de ses apparitions sur la fin de saison avec le groupe pro, notamment en Europa League. Euh, voilà. Très très surpris de l'état de forme de Hamdani sur un début de préparation. Ouais, mais Franchement, comme on l'avait dit, hein, il n'est pas parti en vacances à Deal, donc ouais, ouais, très franchement. content, très très content d'avoir une nouvelle pépite comme lui qui nous a fait une impression quand même très positive l'année dernière et franchement j'en attends. Alors j'ai failli dire beaucoup, faut pas en attendre non plus trop, il faut lui laisser le temps, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Mais voilà, ça nous titille un peu de le voir au Groupama Stadium, je pense. Ouais, franchement, un profil très actif. Pas de complexe, le gamin. J'aime trop ça. Des super intentions de jeu. Il est très souvent direct porté vers l'avant et ça se voit qu'il veut faire manger les copains. Franchement, profil à suivre, hein. Hâte de voir comment il va être utilisé. Je l'ai senti beaucoup plus sur les côtés que ce que j'imaginais de lui. Donc, à voir comment il va être utilisé. Est-ce que ça va être une alternance avec Mera dans un profil peut-être un peu plus dernier tiers? Ou est-ce que potentiellement ça va être un profil qui va jouer à gauche? Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, Ce qu'il a pareil. donné. J'ai le sentiment.
qui peut être assez polyvalent, sur le front de l'attaque. Après, on verra. Ça sera la décision du coach. Est-ce que peut-être tu as vu des joueurs un peu en difficulté sur ce premier match? Sur le premier match, tac, tac, tac. Bah, Camara, de ce que j'ai vu, il y a du bon et du moins bon pour l'instant. C'est logique pour son âge et pour le peu de temps de jeu qu'il a eu l'année dernière. Je m'y attendais. Ouais, Mais ouais, je pense que ça confirme un peu ce que je disais sur la première vidéo. Je le vois pas du tout dans la troisième place de la hiérarchie. Là, je pense que c'est plus parce que euh, Niakhaté est en vacances du coup à la suite de la Coupe du Monde et que du coup, il n'y a pas trop de solutions dans l'axe. Pour ce qui est de Ouedraogo, ouais, ça monte doucement. Bon potentiel, je pense qu'il commence à s'adapter petit à petit au nouveau jeu en gros de ce qui va être demandé à l'OL. Je ne l'ai pas senti en mode bouclier comme je l'avais dit précédemment, donc ça va pas mal sur les touches. Lecture de trajectoire aérienne, on est dans le bon, on avait bien senti, je pense. ouais. Non, positif dans la progression, encore des repères à prendre et c'est normal, hein. Donc voilà à ce niveau. Pour le premier match, ouais, ça va être mes retours. Ouais, moi j'ai été un peu déçu, par rapport à un joueur qui m'avait Ah fait oui, hyper bonne d'accord. impression l'année dernière Ouais, c'est et Kango. qui, non, 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 c'est oui, alors Ah, Steve Kango, on peut en parler, mais non, non, j'en avais un autre qui m'avait fait grosse impression sur la prépa de l'année dernière, mhm, qui, je crois, marque sur le dernier match de prépa. Donc on sait que le dernier match de prépa, c'est là où tu es le plus avancé dans ton avant de commencer ta saison. C'est Alejandro Gomez Rodriguez. ok. Très plébiscité, sur les réseaux sociaux par les supporters lyonnais, j'ai l'impression. Il est apprécié de manière générale. Mhm. On a envie de le voir ou on avait envie de le voir et là, je trouve qu'il a un début de prépa, pas très satisfaisant où il montre, un peu des limites. Donc on va lui laisser pareil le temps de monter en puissance, mais, un Moi, j'ai peu envie ma de te petite challenger déception. là-dessus. J'ai envie de te challenger sur Gomez Rodriguez. Est-ce que tu es déçu par rapport à ce que tu as vu l'année dernière tout court ou est-ce que c'est plutôt parce que Humbert fait une très bonne début de pré-saison que du coup, les potentielles lacunes de Gomez Rodriguez, elles se voient plus vite? Parce que c'est pas les mêmes profils. En vrai, si tu regardes bien, Humbert, c'est un attaquant un peu à la Lacazette qui aime bien venir décrocher et participer au jeu, un vrai attaquant OL. Ouais, ouais, 100. Alors, alors que Rodriguez, c'est purement un neuf de limite profondeur et qui est là pour finir dans le dernier tiers. Donc, est-ce que l'impact d'Humbert fausse peut-être ton jugement ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça pourrait, mais je pense pas parce que Gomez avait pu, bah, juste produire des choses efficaces, en fait, l'année dernière. Sur ses passes, sur ses contrôles, sur le fait d'être décisif et cetera. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus en difficulté. Mhm. Après, je sais pas, quel temps de jeu il a eu avec, les collègues, hein. On voit le 11 de la première mi-temps où il est aligné titulaire. Ça veut bien dire que peut-être Fonseca, compte sur lui éventuellement dans une rotation ou pas. Mais de toute façon, il joue avec Amdani, il joue avec Duranville, c'est pas des joueurs qu'il connaît non plus, donc on c'est pour ça que je disais: «On va lui laisser le temps», mais pour l'instant, c'est pas une pente croissante, le concernant, je pense, Ok. pour le moment. Et pour ce qui est de Kango, moi, de mon côté, je l'ai trouvé sur les trois matchs pas du tout rassurant. Vraiment étonné de l'écart entre ce qu'il a pu nous montrer. C'est que le début, hein, bien sûr. Mais vraiment, techniquement, sous pression, etc., je l'ai senti très mal à l'aise. Pas Ouais. mal d'approximations dans ses intentions. Beaucoup d'hésitation entre est-ce que je dois aller chercher tout de suite mon ailier ou est-ce que je dois rentrer ou essayer de combiner avec mon milieu qui vient décrocher. À revoir, hein. Je vais lui laisser le temps, il n'y a pas de souci, hein. Je sais que c'est un jeune et que la prépa, c'est toujours compliqué à juger et tout. Mais en tout cas, il m'a pas rassuré autant que ses premières minutes dans le grand bain, on va dire. Bah, tout pareil, un petit peu en dedans, ouais, effectivement, alors qu'on sait aussi, tu as des joueurs qui fonctionnent à l'inverse d'autres, qui ont, une euphorie d'être tout de suite devant les supporters dans un stade merveilleux et puis après qui sont un peu rattrapés par, par, mmh, bah, par une prépa, on a su que
les joueurs, là, physiquement, Fonseca, il tape dedans. Beaucoup, beaucoup de foncier travaillé, pas uniquement de la tactique et de la technique. Donc, voilà, je pense que Fonseca, il a vraiment l'ambition de préparer une équipe qui va aller au bout des matchs et qui sera capable de jouer tous les 3 jours. Donc, là, je pense que ça tire un peu. Peut-être que Kango, c'est juste ça qui pêche, en fait, hein. Comme tous les autres jeunes, ils ont pas forcément l'habitude, je pense, de faire une prépa comme ça. Ouais. Après, On pour passe au deuxième. deuxième match, Ouais, deuxième match, si tu chaud, ouais, go. Si tu peux Lyon-Saint-Gall. zoomer un tout petit peu plus, je vais t'embêter. Non, non, t'inquiète pas. Donc là, c'est un match que j'ai vu entièrement pour le coup. Ouais, ouais, 6-3, victoire, avec notre superbe maillot rouge. Et retour. Ouais, bah du coup, dans la continuité du premier, mais là, je pense que c'était beaucoup plus frappant à mes yeux, bah, le trio Humbert, Boudache, Hamdani, pouah, moi, sur la première mi-temps, ils m'ont régalestre. C'était le champagne. Franchement, c'était génial. Je trouve, sur ce début de prépa, Greff, Dominique, de son prénom, notre bon vieux gardien, pouah, je le trouve trop chaud là. Pour moi, le score, il reflète pas ses prestations parce que les buts qu'on prend, c'est clairement la défense qui est fautive à chaque fois, ou les relances. Ouais, Même s'il a eu deux, trois loupés de relance sous pression, le gardien, je le trouve globalement super propre. Il inspire la confiance. Euh, on a Saint-Gall qui pressait comme des tarés. Je me demandais combien de temps ils allaient tenir. Franchement, il était tranquille. Calmez-vous, écartez-vous. Je le voyais bien communiquer avec Kango, etc. Franchement, c'était cool. Celui qui m'a grave surpris, et d'un autre côté, je suis pas du tout surpris parce que je sais que si son corps le permet, ça peut être un excellent joueur, c'est Mangala. Je trouve on ses va premiers attendre au matchs tournant, hein. encourageants. Ouais, je trouve ses matchs super encourageants. J'ai l'impression qu'il monte en puissance. Physiquement, il m'a grave surpris dans l'impact et dans sa vivacité, de sa manière de s'orienter, etc. Ça peut devenir un joueur majeur. En vrai, il a vraiment sa carte à jouer, je pense là-dessus. Et bon, Tolisso, que dire? De Coco est déjà indispensable, le mec. C'est Plus rien à dire, hein. sur le match de Saint-Gall, sur toute la première mi-temps, etc. Il n'a pas été trop sollicité parce que comme il y avait énormément de pression, on a beaucoup usé du jeu long et ça a été payant. Mais le peu de fois où le ballon est passé par lui, c'était létal derrière. Il faisait toujours le bon choix, il orientait toujours. Quand il fallait calmer et revenir en arrière, il était là. Voilà, un capitaine, hein. Je reviens rapidement sur notre bon vieux Aurel, Ouais. qui est là depuis 2024 quand même, hein. Ça fait déjà. Le temps passe vite. Mm. Valeur marchande aujourd'hui à 9 millions. C'est un joueur qui, je l'espère, deviendra, comme tu disais, un joueur majeur de l'OL, parce qu'on le mérite. Je pense qu'au vu du montant du transfert, on le mérite. Mm. Et j'espère que il y aura une satisfaction pour ce joueur, parce que bon, bah, quand tu te blesses, faut être capable de revenir, c'est jamais évident, mais honnêtement, notre milieu avec lui peut avoir beaucoup de gueule, et je me dis qu'à côté d'un Tolisso, bah, ça peut être hyper, hyper intéressant. Heu, Ce joueur avait, je pense, une carte à jouer, mais retour beaucoup trop tardif pour espérer la coupe du monde. Ouais. Donc maintenant, voilà, hein, c'est du travail, pour essayer peut-être d'aller chercher, pourquoi pas au-dessus de l'OL. Mais je pense que 2 ans de boulot sera pas de trop, et ça veut dire aller chercher peut-être un Euro, peut-être aller chercher le prochain Euro, titulaire, ou remplaçant en Belgique, mais au moins déjà être sélectionné pour ce qu'il était, quand il est arrivé à Lyon, Bah, au vu de la il me semble. profondeur de banc des Belges, tout le monde a y gagné à ce qu'ils performent. Il me Parce qu'au semble, hein. milieu de terrain, ils n'ont pas bien grand monde après Tillmans, De Bruyne. Je dis pas qu'ils ont Oui, personne, mais en puis tout cas, j'ai pas et de nom qui puis me vienne en tête, tu vois. De Bruyne au prochain Euro, je sais pas quel âge il aura, mais bon, ça va commencer peut-être à tirer aussi, hein, Ouais, et puis ça je s'est senti pense. là sur la Coupe du Monde déjà. C'est ça. Donc Ouais. non, non, franchement, Aurel, voilà, je voulais faire une aparté sur lui, en tout cas, on lui souhaite. On Ouais. lui souhaite, on lui Après, souhaite.
pour parler un petit peu des déceptions et surtout mes inquiétudes, ça va être Mata, je le sens KO, le mec. On dirait qu'il n'est pas parti en vacances. J'ai pas l'impression qu'il a récupéré et là, il démarre une prépa costaud avec Fonseca. On sait comment il travaille. J'ai peur. J'ai peur parce qu'au vu de son importance dans l'effectif, j'ai trop peur pour Mata. Franchement, le frérot, j'ai pas envie qu'il se blesse. C'est trop un bon gars, c'est trop un mec qui se tue pour le maillot. Et j'aimerais bien, comme je t'avais dit, qu'il retrouve son vrai poste du coup à droite parce que de par la bouteille, Ouais. franchement, et surtout bah, Maitland Niles décevant, manque d'impact, tout ce que tu veux. Je finis par vous rejoindre malgré tout, hein, le temps commence à vous donner raison et je suis OK là-dessus. Et là, les deux, ils sont dans un état, c'est catastrophique. Physiquement, je veux dire, hein. Mata, ça me choque moins, même si, comme on en parlait sur le premier épisode, il est sur les rotules déjà l'année dernière, au cours de la saison, il le dit, on le voit dans le docu. Mais c'est un mec qui triche pas. C'est là où on peut faire parfois le procès de Maitland, qui Maitland Niles, tout expérimenté qu'il est, joueur de première ligue, quoi, il arrive quasiment à, je regardais, à faire à peu près autant de matchs à l'OL qu'à Arsenal. Donc ça montre bien Il a que près de 250 matchs, je crois, en carrière, non, presque. ouais, ouais, mais je crois que tu as 140, pas si loin, un peu plus de 140 à Arsenal et tu es à 118, 119 à l'OL, tu vois? Donc, Ouais, c'est ça. il fait son trou à Lyon et malgré des voilà, il peut te mettre un but comme contre Paris, il peut Non, bah te là, tuer le match avec un rouge il te coûte déjà un but, hein. en Si on n'en prépa. compte qu'un, bah ouais, là, sur le dernier Oui, match, oui. Ah le bah, premier but de Servette, on ça fait la transition. ça me fait la bascule, parfaite. Il rentre dans Beatstrup, Ouais, cinquième minute, quatrième minute, t'as pas le c'est droit. ça. 3e minute si j'en crois, Ouais, OL.fr, troisième minute, c'est ouais, c'est chaud, c'est inquiétant en fait. C'est inquiétant parce que derrière, tu vois que Kango, il est pas si près que ça. Ce matin, il est KO technique. C'est chaud là, hein. c'est ça. Ça Là, commence ça commence à m'inquiéter côté droit. oui, parce qu'on a beaucoup parlé sur l'épisode 1 du côté gauche avec, Tagliafico, avec, Ouedraogo, Abner, le petit chantier à gauche, mais, au moins on est fourni. Là, on n'imagine sûrement pas Mata basculer côté droit avec les efforts que ça peut lui demander, maintenant. C'est vrai que c'est inquiétant. C'est vrai Parce que c'est en fait, dans les prépas, tu peux sentir des gens qui sont pas très physiquement parce que retour de vacances, méformes, etc. Donc tu te dis, vas-y, tranquille, ils vont monter en puissance. Là, gros, j'ai l'impression qu'ils ont passé un mois de Coupe du Monde à faire des fives. Ils sont éteints. Vraiment, ils ouais. sont éteints. Passés dans la machine à laver de nos chers bons attendants qu'on kiffe. Et franchement, ils sont pas passés au sèche-linge pendant les vacances. Ouais, non, mais c'est même l'interview de Tolisso, hein, il dit: «Oui, c'est toujours dur, après le match contre le Servette, c'est toujours dur les prépas et cetera». Mais là, c'est vrai que Parce que oui, on fait ce constat et tout. On sait très bien que le Servette et Saint-Gall, par exemple, sont en fin de prépa, donc eux, ils sont là, ils sont c'est ça. chauds et tout. Donc le degré d'intensité n'est pas le même et le fait de faire 11 changements à la mi-temps, etc., ça peut perturber du monde et tout, mais je trouve quand même ça inquiétant. Bah, tout pareil, d'ailleurs, tu avais d'un côté, ça m'a fait penser, même si là c'était beaucoup plus bon enfant à Tuchel Bellingham, tu avais un discours, du capitaine qui te dit: «Bon, c'est normal, on est fatigué, la prépa elle est intense», dans l'interview et puis tu avais le coach qui était pas du tout content. Il est pas du tout content, il a dit: «Un match à oublier». Voilà, je pense que ça en dit long, c'est pas un mec qui a l'habitude de se contenter, Paulo Fonseca et il commence à dégager, avec des changements, bah, tu vois, qui sont faits un peu plus différemment, tu as vu des joueurs, rentrer à l'heure de jeu et non pas à la mi-temps. Il a pas changé 10 joueurs à la mi-temps contre le Servette, donc ça donne normalement une tendance avant le stage en Allemagne. Mais voilà, c'est quand même, assez limite. Moi, le seul qui m'a vraiment, les 2 seuls qui m'ont vraiment impressionné, enfin impressionné.
où je mets dans mon top, c'est Boudache, parce que j'ai trouvé hyper intéressant sur les éliminations, dribble, c'est lui qui amène le Il pourrait penalty. poser problème à Noama finalement Ah sur les matchs mais de Ligue 1, j'espère, je pense, hein. j'espère qu'il le Très, fera. Ernest, il a besoin de concurrence, je pense. ouais, De toute façon, clairement. pour revenir Et et quand tu vois la fin de saison des deux, en vrai, moi, dans l'attitude, Bouddha, je l'ai pas senti comme un mec qui vient d'arriver et qui connaît personne. Style, je l'ai senti, je vais pas te dire prêt parce que ça serait mettre la charrue avant les bœufs et ça reste un gamin. Mais Mm. je l'ai senti, tu vois, ouais, moi j'ai joué des matchs de Ligue 1, je vais vous montrer comment on va aller chercher des pénaltys, comment on va percuter. Je sais quand il faut que je retourne derrière et que je me calme. Pourtant, j'ai les cannes d'aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai senti très mature dans son jeu, un peu comme Hamdani. Franchement, les deux m'ont régalé. Vraiment, j'ai pas eu l'impression de voir des gamins qui touchent tout juste au monde pro. Et ça, c'est Ah ouais. très, très encourageant. Après, il y a des choses qui Bah peuvent ouais. très bien faire mieux, hein, c'est sûr, mais regarde, toi, tu as des petits circuits de passe et tout qui sont vraiment, tu sais, limite, je vais te dire instinctifs, tu vois. Bah non, mais c'est ça. C'est ça. De Ça, toute façon, c'est encourageant. t'as un joueur comme ça, je pense qu'il c'est un joueur de toute façon d'instinct. Et je pense pas qu'on ait un coach qui bride les joueurs. Donc non, franchement, voilà, moi c'est une de mes Après, grosses satisfactions et Dominique Greif également parce que ouais, franchement, il Greff, sort quand même costaud. 4 parades majeures contre le Servette. Je pense que lui-même pensait pas avoir besoin de les sortir, ces parades-là, mais il les a Ouais. sorties comme d'habitude. Après, il y a des joueurs que j'ai trouvé très neutres, voire limite, de par les contenus de match, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas forcément là. Mais je dis pas ça de manière péjorative. Je pense que là, c'est plus une question d'automatisme par rapport à leur profil et tout. Soulch, Bitstrup et Duranville. Et, euh, et je m'étais noté qui d'autre? Bah, Soulch, on va être très indulgent, parce que 20 minutes de Ouais, jeu, voilà, retour de Coupe du Monde, retour de Coupe du Monde. Mais quand même, la Tchéquie, frérot, ils ont pas passé les poules. Du coup, il a eu le temps de se reposer. passer du Même temps avec si, son chat. même si c'était écourté par rapport aux vacances des autres, il n'y a pas de souci, hein. Et je l'ai senti un peu transparent, moins impliqué. Et Beatstrup Duranville, franchement, je sais pas quoi en penser, tu vois. Trop peu vu, impossible de juger ce qu'ils ont pu produire. Et je me suis pas dit, oh, il y a un truc. Ouais, je suis très neutre. Ouais. On va attendre davantage de minutes, hein. Je vais pas du tout les enterrer. Là, le petit stage à l'Adidas Training Center, ça va leur faire du bien, je pense. Mais Ah, je voilà, pense voilà aussi, pourquoi. ouais, je pense que Bidstrup, c'est pas, de toute façon, on sait qu'on recrute pas un joueur frisson, c'est un joueur qui va monter en puissance, qui physiquement, bon, de toute façon, on sait jamais comment on recrute les joueurs. Duranville, on connaît la situation, on sait que c'est un joueur fragile, il n'arrive pas en pleine confiance ni en pleine possession de ses moyens. Et Ouais, Bidstrup, vu le poste et le profil, moi, en fait, je n'attends rien de lui avant le 3 août, 3-4 août en Ligue des Champions, où j'attends par contre un rock en 6. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus Tolisso, bah, offensivement, c'est chirurgical. Et par contre, au niveau des allers-retours, ça va devenir de plus en plus compliqué d'être décisif quasiment en 10 et de défendre devant ta défense. Donc voilà, ça m'a même surpris de le voir devant la défense Coco, ouais. Et il y a aussi pour être honnête. Kluivert et Abner, on n'en a pas parlé, je les ai trouvés très très neutres aussi. Ouais, Je ah sais ouais, pas, très moyen. limite, je sais même pas si c'est moyen, mais tu vois, mais en gros, j'ai l'impression que j'ai pas de matière à juger, tu vois, ils m'ont rien donné à manger. Ils étaient là, il y a eu quelques interventions intéressantes de par leur poste. C'est pas dégueu, balle au pied, hein, comme d'habitude, on sait ce qu'ils valent, mais ouais, très neutre. Je sais pas dans quel état ils sont, je suis pas confiant, je suis pas inquiet. Juste, ouais, On attend de j'attends voir. de voir. Ouais, ouais. Ouais, c'est Sachant ça. qu'ils sortent d'une saison, ils sont quasiment titulaires, à part Kluivert. Donc, Ouais. ouais, en gros, à ce stade de la prépa, je pensais qu'ils allaient impacter plus le collectif. Et j'ai plus été impressionné par des gens qui viennent d'arriver, tu vois.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, on verra, hein. On va leur laisser le temps, tout comme le Bien sûr. Pavel qui vient de rejoindre. Nuama va revenir là pour le stage en Allemagne, donc il sera disponible à partir du début de semaine prochaine. On sait quand il revient, Niakhaté, ou pas? Niakhaté, je ne sais pas du tout. Je vais te dire ça de suite. Je vais te dire ça de suite. Et par contre, celui qui m'inquiète, moi, c'est Malik Fofana, avec la sortie Ouais. de Fonseca qui, de toute façon, je pense, a voulu crever l'abcès parce que là, les gens, les supporters, on est en train de péter un câble sur Malik. On se dit, mais est-ce qu'il va partir? Quelle est la raison du silence, en fait? Donc, Bah, écoute, généralement, quand il y a des comportements comme ça sent pas très bon. Après, ça sent pas très bon pour qui? Pour Malik Fofana ou pour l'OL? Moi, bah, je suis plus inquiet pour sa carrière que pour nous, hein. Parce qu'en depuis en la sortie de soi, Fonseca, oui. en soi, on a fait une saison sans lui, donc moi, je l'aime trop, hein, ce joueur. Il m'a fait kiffer de malade. Mais là, moi, mon objectif, c'est que mon Noël redevienne mon Noël pendant les prochaines années. Et si ça Mm. passe par le fait que, vas-y frérot, t'arrives pas à te guérir chez nous, tu nous coûtes quand même un prix et tu vaux un petit billet, malgré tout. Si c'est mieux pour tout le monde que t'ailles t'épanouir ailleurs, vas-y quoi, tu vois. Je vais pas être là en mode non, c'est un crime de l'avoir vendu. Franchement, j'aimerais trop qu'il reste parce on en aurait besoin et pour moi, il partirait titulaire s'il est en santé. Et avec Ouais, le sourire même, je le mets sur la feuille de match en premier. Mais là, bah oui. frérot, au vu de ce qui se passe, on me parle de réunion de chirurgiens londoniens et réunion de chirurgiens lyonnais. 2 jours On n'a avant pas, le match, on n'a pas de temps à alors perdre, les gars. que, alors que Paolo l'avait annoncé normalement C'est ça qui me pose le plus de candidat, problèmes. candidat à ces Mm. matchs-là. Donc en Et fait, il joue avec des douleurs, il s'entraîne avec des douleurs. c'est compliqué, frérot. Là, C'est ouais. faut qu'on regarde tout, qu'on enlève l'affect 5 minutes et qu'on pense tous à notre intérêt. Notre intérêt, c'est d'avoir de la profondeur très rapidement, c'est-à-dire en moins de 15 jours. Je te dis pas qu'on va réussir à boucler des recrues, mais il faut qu'on trouve une alternative. Et pour l'instant, ça risque d'être Duranville et Hamdani qui démarrent au 3-4 août. Donc, Ça me chagrine, hein. j'ai le cœur déchiré, je suis meurtri, frérot. Et je garde la tête, j'essaye de. En vrai, je suis au bout de ma vie, frérot. Si on va en Malik, je suis comme un dingue. Bah, Mais après Morera, ouais, c'est compliqué, hein. ouais, là, on s'est fait quitter 2 fois là. C'est hyper. Mais frérot, il faut penser à notre intérêt. C'est le club qui passe avant tout. Et là, si on va pas encaisser, Mais qu'on est reversé en Europa et tout, ça va pas être la même saison. Et moi, je veux qu'on soit prêt. Donc, je pense quitte à par enlever les contre sentiments. que Fonseca a eu des garanties, hein, de Malik qui reste, puisqu'il l'a dit. Et Ouais. Non, il a Malik veut dit rester, qu'il je allait pense, de rester. ce qu'on a Ah non, compris. mais normalement, enfin après, c'est toujours si on en croit, si on Mais moi, oublie qu'on est dans le foot moderne. je te parle pas de si Malik veut partir ou pas. Là, je suis en train de te dire que notre intérêt a gros contre-cœur, hein, mais il doit passer avant le désir du joueur cette fois. Parce que regarde, l'année où il doit être vendu, au final, on perd Mikotadze le 31 août. Ça nous a arrangé bien 2 semaines. Et il se pète. Et on fait la mi-saison sans rien. Oui, après il subit un Et attentat, donc il se pète pas tout non, mais seul, je hein. suis entièrement d'accord, frérot. Je suis autant Doucouré, meurtri que toi. Doucouré, je sais comment Autant. tu t'appelles. Je ne Et devrais pas par, savoir comment tu t'appelles. et par miracle, on arrive à faire éclore. Enfin, je pense qu'il s'éclore tout seul, qu'il sort du cocon tout seul, Morera. Et Oui. du coup, on a notre mi-saison qui est sauvée, entre guillemets. Mais frérot, là, faut pas qu'on recommence dans le même schéma que l'été dernier parce qu'on va vite se mordre les doigts. Ouais. Non, mais oui, en plus, comme dit l'article de Foot Mercato, là, ça te fait penser blessure à la cheville, Abu Dhabi, donc pas des moindres. Et Gueda Fofana à l'échelle de l'OL, qu'on salue d'ailleurs, Ouais. entraîneur, Coach. coach à l'académie, bah, ne s'en est jamais relevé d'une blessure comme ça. Donc, on espère on soit pas dans ce cadre-là. Pour revenir sur Moussa, Moussa, il revient, il a eu un peu de rab, comme c'est dit ici, il revient le 25. Donc, en Après, fait, au retour d'Allemagne. Moussa, ça me dérange pas parce que Bah, il est suspendu déjà, hein. saison titanesque, suspendu, Cannes, Coupe du Monde, polémique autour de la Cannes, polémique en sortie de sélection, faut qu'il souffle, frère. Voilà, mon frérot, moi je le veux à 200% comme il était.
Et si ça passe par lui donner une semaine et qu'il revient 3 jours avant le match du 3-4 août, quitte à démarrer sur le banc à la limite, pas grave. Ou à faire même le match aller sans lui, on va bricoler, mais je le veux à 100% pour la saison parce que de toute façon, il est intransférable. Donc, capitaine Tu Moussa, crois? reviens nous former. Non, frérot, faut pas partir sur de la vente de Moussa Niakhaté, là, si tu me briserais encore plus le cœur. Ah, mais tout On pareil, fait, on il fait, on est. fait, on fait comment derrière? Moussa, t'es fou, jamais de la vie je le vends là. c'est- Non, c'est pas une option. Faut même pas que ça me Bah, traverse l'esprit, les gars, hein. en tout cas, j'espère, hein. J'espère que c'est pas une option parce que Parce que voilà. je trouve qu'on a beaucoup taillé son prix, parce qu'on savait tous À pas trop juste ce qu'il titre, donnait. Ouais, à juste titre, hein, ok. C'était la gestion Textor, il n'y a pas de souci. sur la Et première année et demie, c'était difficile. c'était dur pour s'adapter, mais contexte, c'était toute l'équipe qui galérait. Faire même la casette, il galérait même s'il plantait, tu vois. C'est vrai. Mais derrière, on n'a jamais été autant serein ou propre défensivement que depuis qu'Yamata est raté. On en a bouffé du coquillage derrière, du Bernard l'ermite. On a mangé avec le cure-dent. C'était terrible, les escargots. Non, mais on les aime en plus, ces gars. Moi, enfin, De c'est fou. ça que je De cherche fou. aussi. En fait, c'est la Il y mentale, a en des vrai, des joueurs comme ça. performances, mais quand tu vas au stade et quand tu vas très souvent au stade comme nous, t'as envie d'avoir des mecs que t'aimes. Et moi, ces gars-là, je les kiffe en fait, hein. De toute façon, je les Pour kiffe. ça, ouais. Dès qu'on les retrouve sur les vidéos d'entraînement, on a envie de les voir, on a envie de les aimer. Il y a pas de problème. Donc, on est derrière eux. Et voilà, hein. C'est pas des mecs qui Force à notre trichent. Donc, effectif. ouais, ouais, fort. Fort, fort, fort. Effectif, du coup, qui s'envole en Allemagne du 19 au 24 juillet. Match contre le Slavia Prague, match Oh, contre ça va être Wolfsburg. des bons petits matchs. Des Un bons petits super matchs. match. On retrouvera Sahel Koumbedi, qu'on salue, qui rejoint la D2 allemande, avec Wolfsburg et qui va se battre pour la remontée dès l'année prochaine. Donc, Ouais. voilà. Et après, on part à Cadix pour rencontrer le Betis. Donc, ça va monter tranquillement en puissance, cette prépa. Et je pense il va falloir, avec les nouveaux qui vont revenir et potentiellement, on va Il faire était, la transition il a été sur le confirmé le match mercato. Mais contre Arsenal? Il n'y avait pas un match contre Arsenal en fin de prépa? j'ai pas vu passer. J'ai pas vu passer de match contre Ok. Arsenal. J'espère pas parce que je Il pense que vu semblait que le c'était genre calendrier là, dans. Enfin, c'était dans les petits papiers de faire un dernier match contre eux, justement après le Betis. Mais après, je suis pas ah sûr mais du tout et j'ai pas vu d'article. il y avait une J'ai vu histoire passer de l'info, un mais match une coupe, je crois. ouais, Un un match délire comme avec ça, un ouais. petit trophée à la clé. Je C'est pense que ça. ça a potentiellement été annulé, mais ouais, Parce que je le vois j'ai pas pas là. eu de, enfin, j'ai pas revu de com officiel. C'est pour ça que je me demandais si entre temps il y a quelque chose qui a été tombé ou pas. Non, il me semble pas. Il me semble pas, et même sur la com officielle de Lyon qui est sortie il y a 5 jours, non, ils vont jusqu'au 29 juillet, Real Betis. Et après, je pense que voilà, 3-4 août, ça sera la Ligue des Champions. C'est pas encore avec qui. Et on verra au niveau des joueurs où on en sera. Ça me fait la transition toute faite sur le point numéro 2 mercato, à mi-juillet. On sait qui nous a rejoint. On a eu l'occasion d'en parler rapidement sur les matchs amicaux. Mats Bidstrup, Julien Duranville. Bon, Camara, il nous rejoint pas vraiment. Il est juste confirmé à l'OL. Ouedraogo en latéral gauche. Kyle Boudache, Steve Kango qui signe son contrat pro. Et après, on est sur Euh, les départs qu'on souhaite assez rapides et sans oh, bruit. j'ai les yeux qui piquent quand je vois à coup au coup Khaled Takar, Matt Turner. Oui, J'ai- Enzo Molébé, si tu regardes un jour ce live par inadvertance, on parle pas de toi, frérot, on parle Non, Enzo d'un et joueur qui n'est Gomez pas du cru. Rodriguez. Enzo Gomez Rodriguez, moi je suis convaincu qu'il leur faut encore du temps de jeu ailleurs. Et franchement, j'aime bien les profils. C'est des bons gamins. La classe, ça travaille et tout. J'espère que ils vont réussir à éclore quelque part et potentiellement venir pouvoir nous rendre service. Parce que le travail qu'ils ont fait en réserve et en jeune, on en a rarement eu des fous pareils devant ces dernières Ouais, et années. en prêt aussi.
en prêt parce que Molébé revient de près de Montpellier et Montpellier qui l'a Rodriguez revient de activé. près d'Annecy. Ouais, c'était plutôt positif. Après, bon, statistiquement, si on se fait chier comme tous les gens qui parlent de foot, ça crève pas l'écran. Mais ouais, il leur faut un projet chacun comme ça intéressant où ils peuvent prendre de la place et vraiment que ça puisse construire autour d'eux une ou deux ligues en dessous. Et vraiment avoir des minutes avec de la grosse intensité et tout. Et je pense que ils auraient potentiellement leur gâche à gratter plus tard. Mais pour niveau LDC, ça risque d'être un peu juste. Si on se qualifie, bien sûr. Il est de cet avis, Paolo, parce que tu vois, Enzo est un joueur qui travaille bien. Je pense qu'honnêtement, ce sera difficile d'avoir de l'espace pour lui, comme Alejandro. C'est un joueur qui travaille bien, qui est intéressant, mais nous ne pouvons pas avoir Rémi et Alejandro comme solution à tous les problèmes offensifs que nous avons. Donc là, l'article, il en parle, mais Jingun, on vous salue. Les prêts ont été bénéfiques, hein, de toute façon, comme tu viens de le dire. Ils ont joué. Comme dit Fonseca, Alejandro a joué dans une autre réalité avec une autre façon de jouer. Enzo aussi, mais c'était positif parce qu'ils ont joué. Donc, Ouais, on n'a pas la place pour tous les jeunes, ça il le répète, et ça met de manière volontaire ou involontaire une petite pression, comme disent les médias, mais on sait que c'est pas vraiment l'objectif. Et ça met une petite pression sur la cellule et sur le club. Il nous faut un numéro 9. Le message il est clair. ouais, clairement, il nous faut un neuf. Mais juste avant qu'on réaccentue sur le neuf, parce que ça peut nous prendre du temps. Frérot, j'ai des sueurs froides la nuit. Je ne dors plus. Tu sais pourquoi je dors plus? J'ai trouvé la raison. J'ai les Dis-moi tout. pétoches, mec. J'ai les jetons. Captain America, elle est toujours là. Il n'y a pas une rumeur. M'en parle pas. J'ai les M'en parle pétoches. pas. J'ai la frousse. Ne Je le m'en vois parle prendre pas. je le vois prendre ses minutes. Sur la fin de match, je ne sais pas si mes yeux étaient en face des trous, je l'ai vu central. Le mec, Non, il est déjà en mais train de préparer sa reconversion. Il est en début de carrière, le cousin. Non, j'ai les pétoches, frérot. Il me fout les jetons. On va pas se retaper. Impossible. On peut pas se retaper. C'est un humain très gentil, mais s'il te plaît. Go make some soccer away from the Olympic way. selon Transfermarkt, en plus, on aurait fait une bonne affaire, puisqu'on l'aurait acheté soi-disant 6 millions au moment où il en valait 7, et soi-disant maintenant, il en vaut 10. Euh, Pourquoi pas? Mais même à 9, je pense qu'on se propose, et on est beaucoup de Lyonnais à se proposer à l'emmener à l'aéroport s'il a besoin d'une navette. Tout, tout droit. Euh, je pense qu'on peut Bron, lui faire même une escorte avec plusieurs véhicules. moi, ça tombe bien. En plus, l'aéroport de Bron, il est là, là. Il faut 6 minutes 30 pour y aller, s'il faut le jeter. Je le jette gratuit, je ne lui demande même pas de coco. C'est pour Non, moi. mais c'est ça. Je pense que là, Tanner, tu nous as rejoint, ça fait 2 ans maintenant. Il reste 3 ans de contrat, ça serait bien que tu ailles prendre l'air. J'ai les pétoches, mec. Ouais, non, non, mais J'ai la mais frousse. effectivement, il y a pas mal de joueurs. Non, Il mais y a pas mal attends, de joueurs. tu peux remettre Transfermarkt. C'est quoi, Ah, on est 230 dessus. 000, 230 000 le mois? Le salaire? 4 millions et demi l'année, non? Un truc comme ça? Ouais, alors là, je sais plus où c'est affiché, mais si tu veux te faire mal aux yeux, on va se faire mal aux yeux, mon grand. Je vais te retrouver ça. Il me fout les jetons. Salary cap, Michel, Madame Kang, please, make it happen. Voilà, hein. Donc tu vois, Oh là là, je vois sa gorge de parlons-en. loin. Oh là là. Parlons-en. 220 000 Tu vois, on parlait d'Aurel. patates. Aurel, c'est 300. Donc quand tu réfléchis aux deux, Attends, il l'a acheté à pas... Venise, il lui a proposé 220 000. Je colle. ouais, c'est la nationalité. Ouais, C'est pas le beauty privilege, c'est le American privilege. 220 000 C'est calamiteux. C'est pour le calamiteux. Venezia Football Quand tu vois Club. notre humble gardien qui prend 151 et Même Clinton. Morton. Ouais, Morton, mais après, il est Morton, jeune, il en avait rien plus. montré.
En une, mais il a montré quoi après, à part 3 coups francs et 2 pétards à Venise, le cousin? Arrête. Morton, Tu sais que Morton, apparemment, il aurait déclenché des soucis en interne à, on a des soucis de grêle, je crois, sur les fenêtres. je suis navré, je ferme juste la fenêtre, 2 secondes. Je t'en prie. Je t'entends, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, ouais, ça marche. Mais Morton, Morton, oui, on a fait une excellente affaire sur Tyler Morton. Apparemment, ça déclenche des soucis en interne à Liverpool. On reprocherait au, au staff et au board de l'avoir laissé partir et en plus pour 3 fois rien. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce qu'on fera du joueur financièrement parlant, si on fera une bonne affaire, une plus-value Un ou autre, anglais, dans mais tous les cas, tu feras un billet. Mais normalement, Morton, oui. Morton, s'il faut faire barrage à l'aéroport pour pas qu'il prenne l'avion et qu'il le rate, je suis chaud. Je vais tout droit. Oui, bien sûr. En Bien plus, là, sûr, il est dans une tu sais DA. qu'on est ensemble sur ce genre de coup. Tu sais qu'en plus, il est dans une DA où il rentre le t-shirt dans le short bien, bien enfoncé. J'aime trop ça. Ça, c'est mon football, ça. Bah ouais. Donc bon, écoute, Mille misères. Tanner Tessman. Tanner. Non, mais Tanner. voilà, je pense Allez, on va pas que faire un focus sur lui, on va le laisser tranquille. Il reste, il porte quand même le blason, même s'il est là. Bah écoute, on fera avec frapper du et lion, j'espère qu'il nous mettra pas dedans, c'est tout. Mais un star, c'est juste ça. C'est juste ouais, ça qu'on demande. pour Voilà. 120. Après, pour avancer un peu sur le point mercato, on a recruté un tout jeune là, Oui, le petit une, camp, non? C'est ça? une star apparemment au SM Camp. Alors attention, on nous avait vendu Johan Le Penant comme une rockstar quand on le signe. Donc aujourd'hui, je prends des pincettes. Mais apparemment, voilà, il a quand même refusé le PSG. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG a une DA qui est très lucide et très précautionneuse quand il se positionne sur un joueur. Le PSG, ça, généralement, il se trompe pas là depuis 2 ans. Donc quand tu refuses Paris et que tu nous parles du projet lyonnais, Il a fait ça me une fait petite plaisir. interview d'arrivée ou pas? Parce que j'ai pas vu. Oui, 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 oui. Bah, j'irai la Disponible sur voir la après chaîne la du vidéo. club. Ouais, ouais, dispo sur la chaîne J'irai du la voir. club. Voilà, après, C'est un petit doux, tu sais? c'est... Non, 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 je sais juste il vient de Caen. Ok. Il est espoir là-bas et pour le profil, c'est un milieu défensif. Ça ressemble à quoi? J'ai pas du tout vu, je te mens pas. Bah, c'est pour ça que j'envoie quelques images. Bon, après, sur la vidéo, que je découvre en même temps que toi, parce que le but, c'était pas de me spoil avant le tournage. Donc, on nous montre des pénaltys. Après, il a un jeu de passe. J'ai lu dans un autre live d'un YouTuber que les gens se plaignaient parce qu'ils disent que à son âge, il devrait déjà être plus haut. Le gars, il a Ah ouais? 17 ans. Ouais, bah, Ok. il a 17 ans. Je sais pas ce que les gens attendent d'un joueur de 17 ans, mais on connaît le foot moderne et les attentes modernes des gens. Après, quand en vrai, Sans... chez les gamins, ça bosse super bien quand. Donc, du coup, et pour ce qui est de Le Penant, ouais, c'est pas l'histoire qu'on nous a vendue, mais n'oublions pas le contexte sale dans lequel il démarre aussi. La grosse pression qu'il a eue en passant de camp à tout de suite, tu dois rendre des services en tant que titulaire et au lieu de monter en puissance, c'est pas facile. Hein. Tu parles de la compo où on te lance avec Skelly Avero, Alvero. C'était quoi? Je crois il y avait encore Thiago Mendes à cette époque, non? Ouh, c'est bien probable ça. Ou, Mais dis pas des mots qui ou- fâchent. Thiago Mendes, Kelly Alvero, Paul Akwoku, frérot, le Pelin n'était pas dans des bonnes conditions. Après, je vais pas dire qu'il a fait une grande saison à Nantes, mais il a eu du temps de jeu et titulaire. Bon, ils sont descendus et tout. Et j'ai pas l'impression, parce que j'ai regardé quelques lives par curiosité de certains supporters nantais et tout. Ils avaient pas Ouais. enfin, je l'ai jamais vu ressortir dans les joueurs les moins bons de leur effectif. Un peu comme Anto Lopez qui a fait sa saison, tu vois. Oui, 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 j'entends. Moi, je pense que le contexte n'était pas favorable et encore une fois, c'est des postes trop difficiles pour. Tiens, allez, va. Voilà, sauve l'OL, on vient t'acheter à Caen, là. Tiens, démerde-toi. Trop chaud, frérot. Bah, ouais. Trop chaud. Ouais, donc voilà, cette petite recrue, on verra, hein. Là, on vous montre un peu quelques images sur sur ce que ça peut donner, si ça a le mérite de vous apporter quelques lumières, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On va pas faire semblant.
tout simplement que voilà, moi ça me fait du bien quand un joueur, j'entends qu'il choisit l'OL alors que tu as PSG, Leipzig, Dortmund dessus. Bah, c'est Heu, ouais, c'est le discours de la plupart de ceux qui nous ont rejoints en francophone, en tout cas. voilà. Franchement, ça fait plaisir Donc que l'OL 19 matchs convainc. avec le 19 matchs avec la réserve du Stade Malherbe de Caen, l'année dernière en National 3 buts, ce qui est pas son profil, hein, de marquer des buts, on rappelle. Donc voilà, c'est intéressant. Je trouve que Ok. l'OL, je pense, cherche à de toute façon et Michel Kang l'avait dit, c'était déjà le projet sur Textor. L'achat-revente, c'est plus un objectif caché, comme pouvait le faire Aulas. On l'assume parce que ça fait partie de la santé du club. Donc acheter des joueurs jeunes, miser sur l'académie, de toute façon, ça va de toute façon permettre de C'est clairement redresser le dans club. notre ADN. Ouais, c'est clairement dans notre ADN. Il y a eu deux, trois autres rumeurs ou pas, à part tout ça? J'ai pas Eh forcément fait gaffe. ben, oui, tu as un milieu de terrain de Stoke, milieu de Ah, terrain, le coréen? exactement, Ouais, le coréen, exactement, ça j'ai vu passer l'info, ouais. donc on avancerait sur le dossier apparemment, donc on va regarder tout de suite là si on nous en parle, mais j'ai un gros doute. Ouais, moi, franchement, j'apprécie, moi, en tout cas, la démarche de la cellule de se renouveler dans sa manière de recruter, comme je l'avais dit la dernière fois, entre la DA de l'Europe de l'Est ou du Nord, là, d'aller chercher des profils un peu en Asie et tout, franchement, je pense que ça peut être top. Ça peut être top parce que ça t'apporte des nouvelles perspectives de profils, en fait, pour étoffer ton groupe. Parce qu'on a souvent des contextes différents dans les matchs. Et c'est important. Noah Nartet, par exemple, c'est un profil grave différent de Soulch ou Bidstrup. Et en fait, c'est bien d'avoir des profils qui ne se ressemblent pas, parce qu'à un moment donné, on avait trop tendance à empiler les Et même, blessés, pas avoir de vide créatif, ce genre de choses, tu vois. ah ouais, Là, effectivement. là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le bon et dans la cohésion. Et ben, en tout cas, alors désolé si j'écorche, Juno B, 22 ans, à 1 an de la fin de son contrat, donc pas c'est pas par hasard si Mathieu Louis-Jean, débarque sur le dossier à Stoke. Heu, milieu offensif droit, il peut jouer à gauche aussi, June donc Hobey. c'est pas mal. Ouais, je pense que tu as une meilleure prononciation, Franjo. Ok, ouais, non, je suis en train de me C'est lire un certain, article aussi de mon côté. c'est certain, mais Compatriote voilà. de. Ah, il y a un article qui dit compatriote de Michel Kang qui est né à Séoul. Sait que sa carrière peut être boostée s'il signe à Lyon. Ok, why not, hein, franchement, Voilà, go. donc en tout cas, lui, il joue. De ce qu'on voit, tu vois, 44 rencontres. Heu, moi, ça me fait plaisir aussi, comme moi, je l'ai toujours dit depuis que je suis le foot. On me disait: «Non, non, mais si, lui, il est bon, lui, il est moins bon». Pas de débat. Un joueur qui est bon, c'est d'abord un joueur qui est disponible et qui, n'est pas bon, depuis, l'arrêt maladie, depuis, C'est l'infirmerie. Donc, surtout un joueur qui joue. faut avoir des joueurs en bonne santé, c'est ça. Moi, je préfère largement que tu ailles me chercher un mec à 2 millions avec 44 matchs la saison précédente, sans blessure, que tu ailles me recruter un pélo qui a joué 15 matchs dans la saison et qui vaut 20 millions et qui, soi-disant, c'est un talent de fou. Vas-y. C'est ça, On est dans l'ADA d'achat-revente et de cohésion, complémentarité surtout. Go continue comme ça, en vrai. Moi, ça me va très bien. Et si tu bien d'accord avec toi. réfléchis intérêt club, que ce soit financier ou sportif, il te faut du rythme. Il te faut des gens qui pètent la dalle. Pas des gens qui veulent se refaire un nom sur notre blase. Il nous en reste quelques-uns, mais on a bien épuré. Je Non, pense qu'on a franchement, bien il y a un épuré, gros taf qui a été fait et il faut continuer comme ça. c'est clair. Bon, donc pas trop non plus de gros sujets, côté mercato, donc on passe assez rapidement, hein, Ouais, il si me tu semblait, il y OK? avait un, il me semblait qu'il y avait un dernier nom que j'ai vu passer. Je suis en train de vérifier Ah entre ouais? les deux si ça me prend pas trop de Ça temps. m'intéresse. Ouais, tac, tac. J'avais une petite liste là sur les dernières rumeurs. Tu avais Ali Mamar, Wissem Chawali, Idessema Morita, Youssef Chermiti, on en avait parlé sur la première vidéo, le joueur a reconfirmé, être très bien là où il est, donc a priori, ça devrait pas bouger, il devrait pas venir à Lyon. Ah mais
Je suis un ouf. Loïs Openda. Ouais, c'est ce que j'allais dire là en fait. Mais moi je pensais pas à lui, mais en fait j'allais te poser la question, tu préférais plus un pélo comme Openda ou comme un Jonathan David, parce qu'on a aussi vu passer son nom. Jonathan David, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins simple à réaliser, Ok? mais Dans le profil? moi, j'aurais préféré un Jonathan David, Ok. personnellement. Après, j'ai l'impression qu'on est plus proche de faire Openda. Et Openda là où c'est on fort, en est hein. avec l'effectif qu'on a, je signe tous les jours. Tous les Openda jours, c'est je fort, signe. hein. Oui, Openda franchement c'est de fort. toute façon, c'est plus fort Et, qu'Alejandro Gomez, ça c'est clair. et en Ça, termes c'est clair et net. d'adaptabilité, c'est dur. En termes d'adaptabilité, je pense que, tu vois, Humbert, je vais pas le superposer à Openda, tu vois, mais dans le profil, c'est un peu ce genre de petit attaquant très mobile, participatif, très bon finisseur, instinctif. Franchement, mon frère, t'es mal tarot. On arrive à l'enquille, t'es fou. Tout droit. Ah non, mais de toute façon, c'est clair. Alors, des dernières rumeurs, on passerait devant le RC Lens parce qu'on aurait plus de salaire à mettre. Effectivement, peut-être en ayant lâché Morera, en ayant les transferts qui ont déjà été annoncés à la DNCG, parce que ça, nous, on n'est pas au courant. Ça a été fait au niveau du rendez-vous qu'ont fait les dirigeants, mais tous les jours. Tous les jours. Après, on nous parlait de Claudio Braga aussi, effectivement, du Midlo Chian. Je connais pas du tout le joueur. Je m'étais rapidement Euh, renseigné, mais Openda, il connaît la Ligue 1. Il n'y a pas photo, il est international belge. Donc, exercice catastrophique, là, comme mentionné à la Juve, hein, mais moi, je pense que justement, on sait faire. Ce genre de profil, on sait faire, on l'a fait tellement de fois. clairement. Euh, les coucous à Memphis Depay, on l'a fait, on l'a fait, on l'a refait. On sait relancer des joueurs, on sait relancer. Moi, je pense que ça serait tout bénef pour toutes les parties. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je pense on a qu'on a fait le fait le tour. tour. On va parler du gros mécontentement local, désormais. Ouais. On va passer très brièvement dessus, mais c'était important d'en parler. On va passer sur la com officielle de l'OL, sur le transport et la mobilité. Mm. Supporters, supportrices, vous avez sûrement appris que les parkings relais de mes yeux, Les les bonnettes. Panettes et Eurexpo sont maintenant payants, seront payants à 12,50 €. Donc on passe de 0 à 12,50 €. Et le prix inclut la place de stationnement ainsi que les trajets aller-retour en navette pour le conducteur et tous les passagers. Il sera impératif de faire une réservation en amont de chaque match sur notre site. C'était déjà le cas, mais bon, personne prenait ces réservations au sérieux puisque c'était gratuit. On va parler français. Et l'intégralité des autres parkings relais, parce que ça, j'ai entendu des bêtises sur les réseaux. Les autres parkings relais du réseau TCL restent gratuits avec un abonnement TCL. Et a priori, les navettes TCL aussi restent gratuites. Si vous êtes abonné, etc., il y a zéro souci, c'est un TCL. Donc toi, du coup, t'en penses quoi, frérot? Moi, comme j'ai l'habitude de faire sur ce genre de sujet, c'est que je pèse toujours le pour et le contre. Donc forcément, il faut voir l'intérêt du club. On sait que notre problème, c'est le financier actuellement. Donc voilà, il va falloir réduire les coûts quelque part et malheureusement, ça va s'impacter sur nous. Maintenant, là où j'ai un peu la mort, c'est le timing. Je ne sais pas si tu as remarqué en zone en ville, etc., la campagne de rabonnement, elle s'est intensifiée parce que ça se ressent qu'ils ont un peu du mal à combler et tout. Et le pélo qui a pris son abonnement, c'est peut-être son premier abonnement de sa vie. Il se dit, pète sa mère, je vais faire une saison de fou et tout. Et au final, bah là, une semaine après, tu lui dis que tu vas payer 12 balles 50 par match. C'est énorme. Et pareil pour les frérots qui viennent de 30-40 bornes. C'est toute une orgade de voir s'accorder avec 5 personnes. Bon timing après le boulot pour covoiturer et réduire le coût. Puisqu'en soi, sur une voiture remplie à 5 adultes qui payent leur charge en France, ça te revient à quoi? 2 balles 50, c'est le prix d'un ticket TCL, il n'y a pas de souci. Je pense que ça fout pas la mort à tout le monde. Mais un mec qui sort du boulot, qui a Saint-Quentin-Falavier et qui veut venir supporter son Noël, je pense un mercredi, si on est en LDC, il va plus rester sur son canapé. Et voilà, on va encore avoir du mal à remplir certains matchs, tu vois.
Moi, c'est ça qui me fait chier, c'est le timing, il est pas bon. La décision, tu vois, la pilule, elle a même pas été vendue, ça a été imposé direct, il n'y a pas eu de discussion avant. Le problème, c'est pas le principe, c'est la manière. C'est dommage parce on sort sur des affluences records encore sur l'année dernière en Ligue 1. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est deux ou troisième affluence de Ligue 1. Euh, Pareil, on pèse le pour et le contre toujours. Mais comment tu veux, comme tu dis, faire venir ou revenir les gens, surtout quand tu joues trois compétitions? Je sais pas, hein. Là, le calcul Ouais, est fait sur l'article de Lyon Foot. 17 rencontres de championnat à domicile, ça fait 215 euros pour un supporter. Donc, donc du oui, coup, le club, ça lui coûtait 3 millions d'euros par an et ça va lui coûter en moyenne plus que 1,5 million. Mais ça reste énorme et les gens, ils gueulent, quoi. Donc, t'as en eu des fait, tweets qui disent vaut mieux prendre un abonnement à Ligue 1 plus dans ce cas-là. bah ouais, mais en fait, ouais, déjà d'une, et de deux, frérot, les 12,50, le mec, il préfère venir se le foutre dans sa bière et dans sa frite. Surtout, comme je t'ai dit, tu pars du contexte où le pélo, il a fait 30 bornes. Il sort du travail, il veut quand même s'envoyer un match de son Noël pour participer au club. Il a payé 500 pêches son abonnement. Et son menu qu'il a prévu de se taper devant son Noël en gradin, eh ben, il va pas se le faire. Donc, du coup, en fait, tu perds aussi en trésorerie buvette, du coup. Parce que du coup, les gens, ils Et vont faire ça, le choix. C'est soit je vais au stade, soit je mange là-bas. Et sachant qu'en fait, si au niveau des navettes, elles étaient incluses dans les billets et dans les abonnements, ce ne sera plus le cas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un abonné TCL, il y a ça qui est envisagé ou qui est même imposé, il faudra payer la navette aussi. Donc, Et surtout qu'en plus, Panette et Eurexpo, je suis navré, hein. C'est super bien organisé, ça se passe bien et tout. Mais c'est pas les navettes les plus arrangeantes. 12 balles 50, je trouve ça chaud, sachant que le parking autour du stade, ils sont entre 15 et 20 balles. c'est Donc 20 quoi, je euros vais me maintenant. casser la tête à me faire ma route, à me garer aux panettes, attendre avec toute la foule, prendre les navettes au fur et à mesure et ensuite attendre au retour. Ça veut dire qu'un soir de Ligue des Champions, je rentre chez moi à 1 heure du matin. Il faut arrêter de planer. Eh oui. Ah, Ça se c'est passe quoi plus ces là. pubs là? Un abonnement à 600 boules du coup. Si tu comptes Vago plus abonnement. C'est ça qui est désolant, tu vois. Normalement, si on regarde foot, club, et tu veux faire vivre ton stade, t'assumes le coup jusqu'au bout. Parce que tu perds de l'argent ailleurs, buvette, etc., aux alentours. T'as des fabuleux restaurants aux alentours, t'as un super bowling qui ne t'appartient plus. Tu peux rentrer comment des thunes? Ben, en gérant ton entreprise OL Group à l'américaine, tu cherches de. Je pense que c'est très simple, hein. Moi, je vois ça, tu me connais, l'entrepreneuriat. Je vois un tableau Excel, il y a des colonnes à remplir, il y a des colonnes qui sont en rouge, pas beaucoup qui sont en vert. Et à un moment donné, il faut remplir des cases, il faut aller chercher de l'argent. C'est dommage quand même qu'on en arrive là et que l'argent, on vienne encore le chercher dans les poches des supporters. Ouais, Mais tu bon, combines ça avec ton. on n'a pas envie de finir comme Bordeaux. Grosse pensée C'est clair. aux supporters bordelais qui sont en R1 et potentiellement Ouais. liquidés là prochainement. Donc, je me dis, s'il faut passer par là, j'espère qu'ils sauront remettre une gratuité par la suite si c'est possible. Ouais, parce que franchement, là, abonnement, navette, il faut pas oublier le Ligue 1 Plus. Tu le multiplies par quasiment 10 mois pour les matchs à l'extérieur, les 17 qui restent. Donc, tu rajoutes 150 boules. Donc, tu as une saison à Ah, 900. mais T'as une saison à 900 boules, 1000 boules, en fait. ça coûte cher hein, d'aimer son club, en tout cas en Ligue 1, ça coûte très cher et tu parles de tout ça sans même acheter du merch et te faire plaisir avec un Voilà. maillot, une écharpe, voilà, c'est cata. Enfin. De toute façon, on n'a pas la main Bon, là-dessus. Donc, on aura beau se plaindre, je suis pas sûr que ça va faire bouger quelque chose dans l'immédiat. ouais, mais c'est pas grave. OL Talks, c'est du On se, Talks. on se doit de le dire. Donc on est là, on en parle, on peut pas passer à côté du sujet parce que je trouve que ça fait partie de l'actualité du club et Ah même ouais, si non, mais surtout, c'est c'est important. pas en bon, on en parle et on est là aussi pour vider notre sac, donc on le fait. On va finir sur une touche beaucoup plus légère Ouais. et j'ai même envie de dire
un petit peu excitante car je n'ai pas vu ta composition, cher ami. Oh. Donc je vais Alors, découvrir ta compo, tu vas découvrir la mienne. Quel est ce bonus surprise que nous avons réservé? donc le bonus surprise, du coup, on s'était dit que pour ce deuxième épisode, on allait vous proposer un 11 de départ avec 4 remplaçants, donc un par ligne, qui concerne l'ère post-Olas, donc 2022, hein, même si début 2022 il était là, jusqu'à 2026, donc ère Textor Kang. Donc, tu veux démarrer? Non, non, je vais attaquer avec la tienne. On va attaquer avec la tienne qui me semble être celle-ci. Ouais, exactement. Et après, je te dirai mes remplaçants par ligne. Bon, allez, let's go. On est Donc, parti. on est parti sur Lucas Perry à la cage. Euh, Ouais, je te vois Ok. hocher de la tête. Ouais. Ouais. Moi, j'aimais, hein. Bah, J'aimais le bonhomme. je C'était sais pas mon pas, préféré, j'ai. mais j'ai Bah, aimé. parmi les 4 dernières années, franchement, moi, il m'a fait kiffer. J'aimais trop l'attitude et ce qu'il dégageait. Son jeu au pied, son jeu loin à la main, des passes décisives comme ça, même si Dominique, je crois qu'il l'a fait aussi quelques fois. Je sais pas. Perry, moi, ça m'a fait mal au cœur de le voir partir, surtout dans un projet comme Leeds, et qu'il n'avait pas forcément envie. Moi, il m'a Bah, je fait crois qu'il kiffer. joue pas en plus. Je crois qu'il est même pas titulaire là-bas. Il me semble pas. Donc, talent foutu en l'air, pour rien. Il aurait très bien pu s'épanouir ici. Après, je suis content d'avoir Greff, hein. Mais parce un gardien de cette qualité-là, au prix auquel on l'a payé aussi, Greff, c'est très très fort. Mais Ouais. ouais, Qui Perry, n'était parce plus que souhaité d'ailleurs à Majorque en plus, donc on a récupéré un bon coup là-dessus. grave. Non, mais Perry pour moi qui démarre. Je pars Ok. sur un 4-3-3. Donc, mon 4 défensif, on va mettre Tagliafico, comme je l'ai dit dans la Ouais. première vidéo. Ton gars. Je suis désolé, mais moi, sur les 4 dernières années, je vois pas qui a fait mieux sur 4 ans. Enfin, qui m'a donné. Je sais pas, je sais J'entends. pas, j'ai eu des petits trucs avec Tagliafico, moi, les petits jaunes et les petits rouges qu'il a mangé à certains moments, ils m'ont fait mal, mais je me suis dit, putain, s'il y en avait 2 autres comme ça, tu vois, j'aime bien. C'est l'esprit de Noël, c'est ce qu'on apprécie. Après, en défenseur centraux, le choix il est dur, hein, mais Niakhat est indiscutable. Bien que les débuts étaient compliqués, moi je kiffe je kiffe le pélo, la résilience, le travail, et il s'est imposé naturellement par les efforts. Il a l'idée par l'exemple, même dans les moments difficiles. Il s'est jamais caché, il a toujours pris la parole. Ça, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Et quand tu es passé de Marcelo, bon, même si c'était plus il y a plus longtemps, mais c'est Diomandé, etc. Frérot, il n'y a raté, il n'y a pas photo. O'Brien, j'ai été surpris de l'éclair et dégoûté de l'avoir vu partir. Et franchement, j'ai kiffé ce qu'il a pu nous proposer. Il part pour un Euh, x10, je crois. 1 million, 10 Quasiment. millions, la revente. Ouais, quasiment. Et il aurait eu l'opportunité de rester plus longtemps. Je pense qu'il serait parti encore plus cher parce qu'il aurait fait une sale saison avec Nerf. Ouais. Et ça nous aurait permis de ne pas laver Mata autant. Donc Mata, pour moi, indiscutable, mais si je dois faire un 11 type, je le mets à droite. Parce que offensivement, c'est un des meilleurs latéraux qu'on ait eu récemment. Dans le sens où ses centres, ils sont plutôt bons à chaque fois. C'est toujours dans la bonne zone, c'est toujours la bonne intention. Et puis la grinta qu'il met dans ses replis, etc. Son aisance avec le ballon, le jeu de corps et tout, c'est trop fort. J'aime trop. Au milieu, je vais pas dire que c'était difficile, mais je me suis posé des questions. Après, dans mon esprit, parce que j'essaie quand même d'avoir un minimum de cohérence tactique, dans mon esprit de complémentarité, Soulch, il m'a fait vibrer comme j'ai pas vibré depuis longtemps avec un joueur qui vient d'arriver, genre. Il m'a provoqué des choses, ce mec, c'était waouh. Et Morton Tolisso, trop fort. Donc, dans un rôle un peu 8-10, Soulch, les deux en double pivot solide, tu vois. Ouais. Franchement, puis même, ils sont dans leur profil, ils peuvent limite même s'interchanger par séquence, ça peut être intéressant. Et puis moi, le trio offensif le plus marquant, c'est Fofana, Lacazette, Cherki.
Là où ils nous ont pas choqué les trois en même temps, je pense, c'était de par de ce qu'il y avait derrière eux. Ouais. Comme ça manquait d'équilibre global, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu briller vraiment ensemble. Mais par séquence de ce qu'ils nous ont montré dans leur grosse période, c'est les trois meilleurs offensifs qu'on a eu ces 4 dernières années, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je crois qu'on a Barcola. Euh, on a Barcola avec Lacazette, mais bon, il fait 6 mois, il part. Donc, parce que la connexion, elle était quand même intéressante. Ouais, Elle ouais, était c'était folle cool. même. Cette Non, non, connexion elle était. Barcola-Lacazette, Ouais, c'était quelque chose. Barcola la casette, c'était quelque chose. Après, Et sur sur ton le banc, banc, du coup, à la cage, bah, fais-moi j'ai mis rêver. Greffe, hein, Ouais, pas de discussion. Défense centrale, j'ai mis Kluivert. ok. J'ai hésité avec Maitland-Niles, hein, parce que moi, j'ai quand même kiffé un long moment. Arrête de forcer avec ton boug là. Je Arrête l'avais, avec je lui. sais pas, tu sais, Stop. des fois, gros, des fois, il y a des gens, c'est pas explicable. Il y en a, t'as kiffé à un moment donné, je sais pas ce qu'il m'a donné, frère, mais oui, là, ça fait peut-être un an, c'est bon, on a presque Please. marre, tu vois. Mais bon, de toute Presque. façon, moi, les gars, chers followers de Talk, je tiens à vous dire, on vous l'a pas dit avec Karl, mais malheureusement, j'ai une malédiction au sein en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. À chaque fois que j'achète le maillot d'un pélo, par quelconque moyen, soit il devient nul, soit il se fout en l'air. Je vous donne des exemples. Jeffrey Adelaide. Jeff Rennes, c'est le plus marquant. Ce maillot-là, j'en ai pris plein la gueule, mais j'étais convaincu. Il y a eu Paqueta, exceptionnel, il part. On parle de paris sportifs, de trucs, de. Voilà, je vais porter l'œil. Cacré, exceptionnel. J'achète un maillot, on m'en offre un. Celui qu'on m'offre, c'est d'ailleurs Karl et un autre pote qui me l'offre. Il s'est foutu en l'air au lavage, je ne sais par quel miracle. En plus, c'était le bleu et tout, là, de 2023. Là. Il pétait sa Je me mère rappelle très bien. avec le flocage doré. Il tuait sa grand-mère. Et il a des pops au lavage. Et au moment où le flocage il a disparu, voilà, saison compliquée. On commence Le à joueur aussi. descendre, tout ça. Ouais, saison compliquée. Cacré nul. Vraiment nul. Et il part à Como. Et tant mieux pour lui. Je suis grave heureux pour lui. Il fait une bête de saison. Et Maitland Niles, voilà, on m'offre le maillot. Et comme par miracle, du jour au lendemain, je sais pas s'il s'est fait quitter, il s'est blessé, il était en dépression, le frère, je sais pas ce qui lui est arrivé. Cata. Éteint. Ça fait n'achetez pas de maillot. Ne m'achetez pas de maillot. Ou quand je veux Ouais, en acheter un, s'il vous plaît, faites en sorte que je ne le floque pas. Ou que je mette ouais, mon avis. il va falloir floquer CJ bientôt, comme ça Ah, tu. attends, j'en ai oublié un, frérot. La casette. Parce que quand je le prends le maillot, il est exceptionnel, retour de la saison générale, la casette, gna gna gna, tout ça là. Mais la saison d'après, il stat, mais il est pas bon. Je sais que toi c'est ton gars, mais frérot, là, il était nul, Alex. C'était pas du capital, il était pas bon, frère. Il était juste là où. Il faut les mettre les buts. Il nous a sauvés, il n'y a pas de souci, mais dans le jeu et dans ce il nous a habitués à voir et à consommer de lui, il était méconnaissable. Quand Cherki commençait à prendre de la place, Oui, oui, oui. Et Miko est arrivé. J'avais son maillot, frère. Non, mais après, c'est comme. Non, 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 je peux pas. Moi, je peux pas. Je l'ai taillé parce que on est supporter du club avant tout. Mais Lacazette, tu connais, voilà. Moi, j'ai Ah, un Alex, amour frérot, pour voilà, moi Lacazette. J'ai le je maillot l'aime depuis d'Arsenal en toujours. version joueur, floqué Lacazette. Moi, c'est Lacazette Ouais, et pas de point souci, barre. c'est El Mais, Khalifa. mais c'est vrai que je te rejoins. Il y avait beaucoup à dire. Maintenant, si je reprends du recul, je me dis, il n'était pas aidé. On sait qu'un joueur, les années, elles passent. Forcément, ça va contre lui. Ça joue contre lui. Il n'était pas aidé. Voilà. Il n'était pas aidé. On attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Et voilà. Donc, non, général, je suis content de le voir dans ton 11. Bien évidemment, frère. T'es fou, quoi. Franchement, Tous les jours, matin, midi, soir.
Et peut-être qu'il pourrait même. Ah, je sais pas. 11 all-time? Non, vas-y, on garde ça pour une autre vidéo. Ouais, vas-y. À ton Pour tour. All Time, Ah non, pardon. J'ai oublié deux remplaçants et comme ça on fait court. Ah, ok, Milieu de vas-y. terrain, bah, mon remplaçant, Matic. Ouais. Je suis désolé, hein. Akoku, Thiago Mendes, Skelly Alvero, on les a cités tout à l'heure. Euh, Non, Matic, mais, frérot. Là, après les non, trois mais banquis, là, après les trois bandits à l'écran, Matic. Je suis laisse-moi désolé, quand on argumenter. remonte, Alors quand que on j'étais pas remonte sur le avec sujet. Pierrot, quand on remonte avec Pierrot, les crampes imaginaires et ce genre de vis-là, ça c'est le ballon que j'aime. Et ça nous a été bénéfique. Je suis navré. Et Manchester United, il est là, on ne perd jamais de la vie. C'est bon? Jamais de la J'allais y vie. venir. Le Manu, j'allais y venir parce que c'est plus gros regret avec Matic et j'y viendrai. J'y C'est viendrai. sûrement une bataille d'ego. Mais bon, on saura jamais la vérité, ce qui s'est passé entre le coach et le joueur. Et Mm. devant, du coup, bah, le Joker. J'ai hésité quand même, mais bon, Moreira tous les jours. Matin, midi, soir. Sur les 4 dernières années, Mata. Moreira, pardon. Tous les jours. J'entends. Bah, ça va se croiser, hein. Ça va se croiser. Ah ouais? Je te Allez, dévoile qu'est-ce mon que vous 11, faites? mais Un 4-2-3-1? 4-2-3-1, je t'ai Ok. proposé un Dominique Greif pour commencer, Ok. parce que Ouais. pour moi, on n'a jamais été aussi serein qu'avec le fou furieux Anthony Lopez, qui est dans mon cœur, hein, qui a pas de problème, hein. Mais Anthony Lopez, c'était nerveusement, pas forcément, je pense, l'assurance tout risque en termes de sérénité pour sa défense. C'est-à-dire que Greif, en qualité de jeu au pied et en sérénité tout court, c'est-à-dire il pose le pied sur le ballon, prend le ballon dans les mains, il capte, et serein. Je sais pas, moi je suis serein, je dors tranquille. Donc voilà pourquoi. Il est Il a intéressant raté ton 11 hein, quand même, hein. tous les jours. Castello, Ok, bah. Lukeba, je l'ai mis, mais j'avais un doute s'il était sur les bonnes années. Donc je vais aller vérifier quand même. Non, je crois que t'es bon Si, il parce part qu'il part en en août même temps que Barcola 2023. quasiment. Ouais, Enfin, ouais, il part sur le non, même mercato, je crois. Non? avec Gusto aussi, du coup. Peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, il part en Non, août 2023, ça c'est sûr, le 11 août. Donc j'ai intégré Castello, j'ai eu la même logique que toi, c'est pour ça que j'ai mis Mata à droite, parce que Mata, j'aurais pu le mettre en DC, mais j'étais obligé de le mettre, puisque Mata, ça, c'est le sang de la vie. j'ai j'ai l'impression qu'il est de chez nous, J'ai l'impression qu'il a je sais pas grandi avec l'expliquer. nous. Bon, vent Franchement, voilà, d'avant, moi, comme il disait quand avec Cacrel. il passe devant la caméra et qu'il dit Franjo, j'ai envie de Ah, l'embrasser. J'ai moi, envie de il lui m'a faire des conquis. grosses bises. Ouais, ouais, il m'a conquis comme ça, hein. C'est Non, mais fou, c'est c'est ça. Mais trop d'ailleurs, bravo au club d'avoir mis beaucoup d'énergie dans la com parce que ça permet aussi de s'attacher aux joueurs différemment, de fou. de voir des Ouais, on n'a plus insides, le de même voir regard les qu'avant. insides et tout. Voilà, ça Grave. permet de comprendre aussi un peu le contexte. Tagliafico, Tiens, tiens, tiens. t'as tout dit. Non, t'as Tiens, tout tiens, dit. tiens. Il n'y a pas eu mieux, en fait. Il n'y a Mais il pas n'y a eu pas mis mieux et Ashraf ou. non, je pense je pense que Tagliafico, la Attends, il y logique est la avait. même en sélection. J'ai un blackout. Il y avait qui en vrai à part Benner et Tagliafico? Attends, c'était Enrique. Enrique? Enrique, t'avais Enrique, ouais. Même Gakilej, Et je l'aime bien, mais. non, mais ouais, pour moi, c'est Enrique et Abner, pas si différent, mais il y en a un qui a plus de capacité et de bagage que l'autre. Mais c'est des mecs de devoir, t'entends pas, ils travaillent. Voilà, C'était qui j'aurais en pu mettre 2021? Abner. C'était Bedimo? Non, il est trop loin, Bedimo, Là, non? tu vas trop loin, là, Non, parce tu que pars en tu sais couille, que là. j'ai un réel trou sur le poste de latéral gauche avant Tagliafico et tellement il m'a tout fait oublier, frérot. Ouais, je sais plus. Je te laisse aller regarder ça. Ouais, j'irai Chabé. Je te laisse aller te renseigner. Et Chabé.
On est sur Wembley. Tolisso, oui, oui, certes, certes. Je t'en prie. Tolisso, bon, c'est l'indéboulonnable capo des capis, le meilleur capitaine pour moi de l'histoire de l'Olympique, que j'ai connu, que j'ai connu. Et je parle pas des anciennes époques, mais respect aux anciens, mais je parle de ceux que j'ai connus. C'est le capitaine le plus. Déjà, il est franco-togolais, j'ai rien à dire, c'est tout. Voilà, dis le terme, Faut dis-le, arrêter, voilà, faut c'est la arrêter. mif. C'est tout, c'est tout. Non, attends, que les followers, ils croient pas que c'est la mif pour de vrai, hein. J'aimerais bien, hein. Mais c'est la mif du cœur. C'est Corentin. Non, t'es fou, Corentin, Je c'est trop l'aime fort. d'amour de son premier passage, sortie du centre, groupe pro, et jusqu'à son retour, c'est exceptionnel. Jusqu'à la vidéo de prolongation là qu'il vient de nous faire, Ouais, ça il a palpite. voulu nous mettre dedans, hein, à Non, lâcher des larmes de mais crocodile. en tout cas, voilà, comme l'avait dit le général Lacazette, il a dit, je ne connais personne qui travaille autant. Et ça vient d'un mec qui a été capitaine à Arsenal, donc bon, ça en dit long. Ouais, Nemanja Matic, pareil, t'as tout ça dit. m'étonne. Je vais pas me répéter. Je pensais pas que t'allais le Euh, mettre. Bah, en fait, sur ma compo, si je veux être tranquille, et c'est une compo que j'aurais aimé aligner face à Manu, bah, je fais jouer Matic parce que tu ne peux pas te passer parce on pense au milieu récupérateur, mais l'aisance technique. Matic, il arrive à Lyon, Il avait le quand il ballon, il était arrive à trop Lyon fort. et qu'il réoriente, mais C'est c'est trop. fou. C'est fou. On a compris le joueur classe mondiale. On a compris le mec qui est passé par Man U, Chelsea, la Roma, etc. C'est juste de la classe internationale. Et en fait, là, tu as un mec qui a joué dans les trois clubs que je viens de te citer, plus un mec qui a joué au Bayern et qui est champion du monde. Si ça joue à l'OL sur les 4 5 dernières années, moi, En fait, je signe. je te suis totalement. Moi, ça s'est joué entre lui et je vais dire Morton. Comme je t'ai dit, Soulch, il m'a apporté une dose de bonheur incroyable, mais Morton aussi, en fait. Mais mon jugement de Morton, je pense qu'il est faussé par rapport à la qualité, de la profondeur du milieu de terrain qu'on s'est tapé pendant des années. Non, mais je comprends. Tu Parce que vois ce que je veux Morton, dire? il y a une grosse, il y a une C'était une très, bouffée très forte d'oxygène. impression. Ouais, quand il arrive, ça En fait fait, du c'est bien. ça, c'est une bouffée d'oxygène. Alors que Matic, moi, j'aimais trop le joueur parce que j'aime trop Chelsea et tout. Depuis, quand je l'ai vu arriver à Lyon, j'étais aux anges. J'ai vu ses matchs à Lyon, j'étais chaud. Failli cliquer son maillot. Je l'ai pas fait. Merci à toi, frérot. Merci à toi. Tu as épargné les vieux jours de Nemanja. Après, bah, Cherki en 10, là, Mais j'ai Trident, il est placé. costaud, hein. Ah, bah là, voilà, j'ai Putain, placé t'es du branché lourd. les trois là? Oh, Cherki, Hendrik, euh, Morera, Lacazette. En fait, je sais même pas si j'ai besoin d'argumenter joueur par joueur, ça sert à rien. du coup, Je pense que Montréal, je t'as vais faire flopé gagner Fofana du là. temps, mais complètement. Mais complètement. Il le remplace sur le même match, il marque le but, enroulé, paf. Il n'y a pas de débat. Il y a zéro débat sur Morera. En fait, je pensais, tu sais, je me suis dit, là, on est en train de Mais tu sais que voir c'est un les mêmes. phénomène. Tu sais que c'est les mêmes. Non, 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 non. Faux. Tout à fait faux. Selon moi, Morera, regarde, regarde, je ne l'ai pas rangé. Tous les jours. Il boit Fofana. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi. Parce que Malik, et j'adore Malik Fofana, et je vous spoil, il est sur mon banc, zéro souci. Et tu avais fait l'inverse, et de toute façon, on n'a pas le choix sur ces dernières années. C'est les deux cracks à ce poste-là. Malik ne défend pas du tout aussi bien, ne défend pas aussi bien que Morera. Morera, il est capable, Mais même gros, il y a pendant plein 120 de matchs, minutes. j'ai pas les noms, il y a Non, plein de matchs où Malik il fait la même chose, non, sauf que la différence, je vais te la dire, selon moi, c'est que mon avis de non, supporter. mais on est là sur des humbles avis. Fofana, il était beaucoup plus axé défense couloir
Tandis que Moreira, il est beaucoup plus dans défense individuelle, marquage individuel et culotte. Et donc, je pense à cause de ça, ça te fait penser que l'un défend mieux que l'autre. Alors que l'un défendait la zone et l'autre défendait le joueur et essayait de récupérer le ballon instantanément. Parce qu'il avait cette capacité athlétique qui est légèrement supérieure à celle de Fofana, ça je suis d'accord avec toi. Merci. Moi, c'est de Moi, ça que je moi, je, parle. moi, je la C'est-à-dire vois que comme ça. Mais je toi, me souviens que tu me parles d'individuel, mais sur le couloir, J'ai déjà vu Morera passer derrière Abner et aller lui sauver les miches. J'ai jamais vu Malik ouais, parce que dépanner le justement, latéral. il avait tendance à chasser les joueurs, le porteur de balle. Alors que Fofana, si tu regardes un peu, il a fait deux, trois interventions similaires. En mode, il vient, il tacle, il envoie en touche en fin de deuxième mi-temps. On se dit, wesh, comment il a les cannes pour faire ça. Et derrière, après, il part en contre à la 90e, il va quand même te provoquer quelque chose, tu vois. Moi, Malik, Mais j'ai moins de souvenirs de ça. dans ses replis Beaucoup avec moins. Tagliafico, j'avais plus l'impression que Fofana venait combler la zone et pas continuer le marquage sur le joueur. Et donc, des fois, Tagliafico sortait plus fort sur le joueur et Malik passait derrière. Et des fois, récupérait comme ça. Tu vois. Mais dans mes souvenirs, après, potentiellement, je me trompe. Mais Sous réserve. j'entends ton argument et pour moi, c'est les deux plus forts qu'on a eu depuis bien, bien longtemps. Et c'est. Après, là où j'émets un peu de réserve, et je suis bien évidemment sous le coup de l'émotion, parce que Morera vient de partir. Morera, il nous a donné une saison. J'aurais aimé le voir confirmé à Lyon. Et après, on aurait refait ce 11 et on se serait dit oui ou non. Et on aurait pu potentiellement trancher entre les deux. Malik, on attend de lui beaucoup plus parce que ça fait plus longtemps qu'il est dans l'effectif, etc. Et implanté. D'accord. D'accord. J'ai pas besoin d'argumenter sur le deuxième meilleur passeur de première ligue, je pense. J'ai pas besoin d'argumenter sur le mec qui est venu du Real Madrid et qui a tout arraché autant dans les ventes de maillots que sur le terrain. Et puis le général, Et tu j'en choisis ai qui en déjà, coach? j'en ai déjà bien assez dit. Ah, bah, Fabio en coach, Grosso? oui, bien sûr. Silvino même. Ou Silvino. Vuliez? Juliès qui avait donné du temps de jeu à l'autre Morera. Ah là Ah, là. putain. Non, non, mais non, non, en C'est coach, dur, hein? En c'est Sage Pierre Sage ou ou Fonseca? Fonseca. Il y a un vrai débat là-dessus. Je pense que ça mérite une autre vidéo. Ouais, Tu te le notes dans tes petits papiers et ça fera l'objet d'une autre vidéo. pourquoi pas. Parce que, parce que ça vaut le coup d'en parler, je pense. Parce que c'est deux façons différentes, Mais là, deux t'as cette approches équipe-là. différentes. Tu mets qui entre les deux? Moi, je mets Sage. Moi, je pense que de toute façon, je te dis, ça sera intéressant d'entendre des arguments. Je mets Fonseca, je choisis toujours Fonseca. Ok, je comprends. Je choisis toujours Fonseca sous une seule réserve, c'est que Sage, la façon qu'il a emmené Cherki jusqu'à la maturité de signer à City et d'être prêt, ça, c'est Pierre Sage et son staff. Bien sûr, c'est le joueur qui a reçu les consignes, tout, tout, tout. Mais Pierre Sage, il a fait un boulot où beaucoup se sont cassés les dents avant lui. Ouais. Donc, Et il arrive dans un des pires contextes possibles qui soit. exactement. Fonseca, Donc, non, il non, arrive pas avec la même pression du tout. Hein. ouais, Frérot, oui, oui, oui. Sage, c'est 17e, 6e Europa League. Hein. Ouais, mais en même temps, il a pas de pression, Pierre Sage, En six quelque mois. part. 6 mois. Il a une pression. Bah, Non, non, non. Bah non, il bah n'est pas tu te entraîneur. loupes, on va en Ligue Il 2 donne tout tout. droit. Oui, mais alors, on aurait dit que c'est pas de sa faute. Pas Fonseca, tu viens sûr. du Milan AC, t'as un CV, tu viens de Lille, faut pas te louper, mon grand. Ouais, je sais Sinon, pas. Deux contextes Fonseca, il se différents. loupe. Moi, Fonseca, je pense que s'il se loupe, il fait 1 an et chut, 1 an et demi et salut. Mais en tout cas, je suis super content qu'on ait enchaîné deux si bons coachs et là, ça travaille bien. Exact, parce Euh, que des fois, tu as l'impression de passer de la peste au choléra et là, au moins, je- on enchaîne sur une bonne continuité. c'est ça, je suis enfin content qu'on ait un peu de stabilité parce que ça va servir à tout le monde en fait. Ouais. Je pense qu'on va En couper tout là parce cas, que ça fait un petit moment. bah, C'était un plaisir, hein. attends, laisse-moi donner mon banc. Ah merde, je suis Très navré. rapidement. Non, très rapidement, Je très suis navré. rapidement. J'ai pas été très original. Perry en goal.
Ouais. parce qu'il a servi le club comme un soldat et j'oublierai pas. J'ai longtemps hésité entre Kluivert et O'Brien en décès. Ok. Je penche quand même pour Kluivert, pour le potentiel. Maintenant, sur ce que j'ai vu, vraiment, j'aurais penché pour O'Brien. C'est pour ça que Enfin, les deux, c'est je les me mêmes, tâtais hein. entre les deux. Un peu, En hein. vrai. Ça court vite, c'est grand, ça joue bien de la tête. Mais O'Brien, moi, je l'oublie pas. J'oublie pas, ça marquait des buts, c'était... Non, non, O'Brien, j'ai vraiment, vraiment kiffé. De ouf, mec. Thiago Almada, moi, en milieu central. Je mets ni Morton, ni Soulch, ni machin. Thiago Almada, moi, j'ai kiffé la grinta, j'ai kiffé... Et je pense que le contexte, c'est pareil. J'aurais aimé le voir maintenant à Lyon, j'aurais aimé le voir à côté de Coco, j'aurais aimé le voir avec Morton. Je sais où il va, Exactement. je sais où il va finir, Ou je je sais sais. pas où, hein. Mais parce que chute libre, mauvais choix de club, il part beaucoup trop tôt. Il aurait dû rester à Lyon, bref. On sait encore une fois un mec qu'on a vendu alors qu'on n'aurait pas dû le vendre. On n'a pas eu le choix de le vendre, voilà. Donc en tout cas, beaucoup financier pour l'OL, ça c'est sûr. Et après, Ok. pas très original non plus sur la ligne offensive, j'ai mis Fofana. Et, On n'a et pas mis voilà, Miko Malik. Tadze, hein. C'est choquant quand même, hein. Non, mais moi, Miko, je fais pas partie de cette vague de supporters qui a pleuré de son départ, hein. J'étais plus inquiet de qui allait pouvoir rendre ce service-là en neuf. Et on n'avait pas tort d'être inquiet avec les prestations de Martin Satriano en tant que finisseur, je dis bien, parce que c'est pas un mec qui a triché, mais en tant que finisseur, ça a été une catastrophe. Là où Miko Tadze était beaucoup plus à l'aise, mais Miko Tadze, c'est voilà, tu viens. Oui, après la belle histoire, le Lyonnais qui revient à Ouais, Lyon, dans la etc. continuité de la casette, j'aurais aimé le voir une saison seule. En mode. En plus, c'est son régène en vrai dans le style de jeu. C'est vraiment attaquant OL. Pareil comme Humbert, qui pour moi est une même version d'un attaquant OL. Parce que ça doit être un attaquant de l'OL. Benz, Lacazette, Miko et Humbert, tu vois, c'est des profils très mobiles, techniques, qui sentent le jeu et tout. Dommage. Ouais, ouais. Non, mais dommage. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moi, ça m'a pas rendu plus triste que ça, mais je suis d'accord pour dire que on aurait aimé en voir plus quand même. Énorme plaisir pour moi d'avoir fait ce deuxième épisode avec toi. Plaisir partagé. Les gones, les fenotes qui nous regardent, pensez quand même à nous dire quel 11 vous avez préféré. C'est très important pour nous. Ça Ouais, nous aidera à préparer les prochains épisodes. On a été ravis d'être avec vous. On n'est pas encore en live, mais ça trotte un peu dans les têtes. On réfléchit. Comment lancer du live? Est-ce qu'on le fait maintenant, plus tard? On va voir. Pour l'instant, on est enregistré. Voilà, on est très content de s'être lancé. OL Talks, bientôt la Gourde TV, ouais. probablement Restez une branchés, ça future va chaîne à arriver. suivre. Ça parlera plus largement de foot pour ceux qui n'aiment pas que l'OL dans leur vie. Il y a autre chose à dire sur le foot et on va essayer de le dire, présenté par des remplisseurs de gourdes qui pensent tout savoir sur le foot. Et oui, Donc la voilà, Gourde ça a TV. été un plaisir. Suivez-nous, on est présent maintenant sur tous les réseaux, Continuez à te TikTok, commenter Insta, sur Insta, YouTube. TikTok. Ça N'hésitez pas. régale. Merci pour les retours. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est un plaisir de vous répondre. D'avoir des retours constructifs et autant positifs aussi qu'on a eu pour la majorité. Ouais, merci beaucoup pour Envoyez la de la force. bienveillance. Continuez. Et nous, on va continuer à envoyer du contenu. Yes, avec plaisir. Allez À l'OL et à bientôt. très vite. Team Well. Ciao, ciao.